J'étais protégée. Ça s'est passé une seule fois. C'est une maladie. Elle m'a amené une maladie. J'avais construit ma vie sur des fondations que je croyais inébranlables. Chaque pierre de mon bonheur portait le sceau de la confiance et d'un amour que je pensais éternel. Mon mari, David, était mon roc, mon port d'attache dans la tempête du monde. Il incarnait l'idéal masculin, que tant de femmes recherchent, et que si peu trouvent réellement. Son existence était tissée de transparence et de dévouement. Dès que son travail au cabinet d'architecture était terminé, David ne tardait jamais. Son pas résonnait dans le couloir à l'heure précise, comme une mélodie familière qui annonçait la fin de ma solitude et le début de notre soirée. Jamais un détour par un bar, jamais une excuse tirée par les cheveux pour une réunion qui s'étirait. Il était là, physiquement et mentalement. Étaient des rituels sacrés. Après le dîner que je préparais avec amour, nous nous installions sur le canapé, nos mains entrelacées, discutant de nos journées, de nos rêves, de l'avenir que nous peignions ensemble. Son téléphone ne sonnait presque jamais, et quand il le faisait, c'était toujours pour des appels anodins. Un client pour un détail de projet, sa mère pour des nouvelles de la famille. Il le posait ouvertement sur la table basse, son écran éclairant parfois nos visages, sans que je n'aie jamais ressenti le moindre frisson d'inquiétude. Pas de message caché, pas de conversation chuchotée à l'autre bout de la pièce. Sa loyauté était aussi palpable que l'air que nous respirions, aussi évidente que le soleil se levant chaque matin. Il était l'homme parfait, celui que l'on aurait pu présenter en exemple dans les manuels de vie conjugale. L'implication dans nos finances en était la preuve la plus éclatante. David, malgré sa brillante carrière et son salaire enviable, me confiait entièrement la gestion de notre budget commun. Chaque mois, il déposait sa paie sur notre compte joint, et c'est moi qui jonglais avec les chiffres, qui réglais les factures, qui planifiait nos investissements. Nous avions des projets concrets, des rêves tangibles. Une maison de campagne que nous visitions déjà en pensée, des voyages lointains que nous esquissions sur des cartes froissées, et même l'idée, encore lointaine mais si douce, de fonder une famille. Nous parlions de notre avenir, de nos enfants, de notre retraite. C'était une danse parfaite, orchestrée par une confiance mutuelle absolue. Je me sentais enveloppée, protégée, invulnérable. Le malheur, les déchirements, les trahisons, c'étaient des drames réservés aux films, aux vies des autres. Pas à la nôtre, pas à la mienne. Ma bulle était impénétrable. Puis, vint ce samedi après-midi. Le soleil inondait le salon d'une lumière paresseuse, parfaite pour la lecture d'un bon roman. J'étais installée dans mon fauteuil préféré, une tasse de thé fumante à portée de main, quand le téléphone portable de David, posé sur la table basse, s'est mis à vibrer. Un numéro inconnu. Généralement, je laissais sonner, ou je prenais note pour qu'il rappelle. Mais cette fois, je ne sais pourquoi, une impulsion fugace m'a poussé à répondre. Un pressentiment? Une curiosité morbide? Je n'en sais rien. Un simple « allô » ? Innocent. Et la voix. Une voix jeune, calme, presque trop calme, a répondu. Ces mots ont résonné dans le silence de la pièce comme des coups de gong, fracturant l'air, puis mon cœur, puis ma vie. « Bonjour, a-t-elle dit, je suis la maîtresse de votre mari, et je suis enceinte de lui depuis 3 mois. L'air s'est fait rare, le livre m'a glissé des mains.
Le monde s'est mis à vaciller. Le mot maîtresse a claqué dans mon esprit comme un fouet. Mon mari? Impossible. C'était une erreur, une farce cruelle, un numéro composé par mégarde. Ma gorge s'est nouée. J'ai tenté de prononcer un mot, mais l'air ne parvenait plus à mes poumons. La voix à l'autre bout du fil a continué, imperturbable, détaillant l'horreur avec une précision chirurgicale. Je suis enceinte de 3 mois de lui. 3 mois. Pendant 3 mois, alors que nous partagions nos vies, nos rêves, notre intimité la plus profonde, une autre femme portait son enfant. Son sang. Sa chair. L'image de David, mon David, avec une autre femme s'est imposée, violente, insoutenable. Mon esprit refusait de l'accepter, mais mon corps tout entier hurlait la vérité. Nuée. Cette voix inconnue, avec une assurance déconcertante. Vous devez lui dire de prendre ses responsabilités. Il doit aller reconnaître la grossesse. Chaque mot était un coup de marteau sur mon cœur, déjà brisé. Et puis, le coup de grâce, le point de non-retour qui a fait basculer mon univers. David, mon David, avec une autre femme s'est imposée, violente, insoutenable. Mon esprit refusait de l'accepter, mais mon corps tout entier hurlait la vérité. Elle a continué, cette voix inconnue, avec une assurance déconcertante. Vous devez lui dire de prendre ses responsabilités. Il doit aller reconnaître la grossesse. Chaque mot était un coup de marteau sur mon cœur, déjà brisé. Et puis, le coup de grâce, le point de non-retour qui a fait basculer mon univers dans le chaos le plus absolu. Je vais venir vivre chez vous, parce que je suis enceinte de ton mari. La phrase a résonné, s'est amplifiée, a rempli chaque recoin de la pièce. Venir vivre chez nous? Dans ma maison? La sienne aussi, je sais, mais c'était mon sanctuaire, le lieu où nous avions construit notre nid. C'était une intrusion d'une violence inouïe, une profanation de tout ce que je croyais sacré. Une menace à peine voilée a suivi, distillée avec une calme perfidie. Il ne faut pas négliger ce que je te dis, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Cette dernière phrase m'a glacé jusqu'aux os. Qui était cette femme? Une déséquilibrée? Une manipulatrice sans scrupules? Elle me connaissait mon adresse, le nom de mon mari, et portait son enfant. Tandis que moi, je ne savais rien d'elle. Elle avait un pouvoir sur moi, sur notre vie, un pouvoir qu'elle n'hésitait pas à brandir. Le combiné m'a échappé des mains, tombant lourdement sur le tapis, le son de la tonalité lointaine me ramenant à la réalité. Mais quelle réalité? La pièce autour de moi semblait se déformer. Les murs se penchaient. Les souvenirs heureux peints sur les photos de notre mariage me regardaient, moqueurs. Chaque objet, chaque meuble dans cette maison témoignait de notre amour, de notre complicité. Maintenant, il n'était plus que les vestiges d'une illusion. J'étais là, au milieu de mon salon, mon corps figé, mon esprit en vrille, incapable de bouger, de penser, de respirer. C'était un cauchemar éveillé, un piège dont je ne savais pas comment m'échapper. L'homme que j'aimais, mon pilier, s'était révélé être une ombre, un inconnu capable de la pire trahison. Comment avais-je pu être si aveugle, si naïve? La quiétude de l'après-midi s'était transformée en un silence pesant, chaque seconde s'étirant, remplie de l'écho des mots qui venaient de dynamiter mon existence. Le temps a cessé d'exister. Je ne sais pas combien d'heures je suis restée là, figée, le cœur battant la chamade contre mes côtes comme un oiseau en cage.
La lumière du jour a commencé à décliner, peignant le salon de teintes orangées, puis violettes. Chaque ombre qui s'allongeait sur les murs semblait se moquer de ma naïveté, de mon bonheur passé. J'attendais David. Son retour habituel, d'habitude si attendu et réconfortant, était devenu une source d'angoisse insoutenable. Comment allais-je le regarder? Comment allais-je lui parler? L'homme que j'avais épousé, l'homme que je croyais connaître par cœur, s'était transformé en un étranger, un monstre de duplicité. Quand la porte d'entrée a claqué, je n'ai pas bougé. Je l'ai entendu poser ses clés, son sac, faire ces petits bruits familiers, qui, la veille encore, auraient rempli mon cœur de joie. Il est apparu dans l'encadrement de la porte du salon, son sourire habituel sur les lèvres. Un sourire qui, à cet instant précis, m'a paru odieux. Je l'ai fixé, et le silence entre nous est devenu assourdissant, lourd de toutes les vérités non dites. Son sourire s'est fané, une lueur d'inquiétude, puis de reconnaissance, est apparue dans ses yeux. Il a vu que quelque chose clochait. Il a vu que je savais. J'ai brisé le silence, ma voix tremblant si fort qu'elle m'a surprise moi-même. J'ai reçu un appel. Les mots étaient un fardeau, chaque syllabe me lacérant la gorge. Une fille m'a appelé. Elle s'appelle... Et là, je me suis souvenu du nom qu'elle avait donné, un nom que j'aurais voulu ne jamais entendre. Elle m'a dit qu'elle est enceinte de toi. Son visage a pâli. Le sang a déserté ses joues, laissant une pâleur cadavérique. Il a reculé d'un pas, comme frappé par une force invisible. Son regard a fui le mien, cherchant désespérément une échappatoire, un point où s'accrocher dans cette pièce soudainement hostile. Il a commencé à balbutier. Des mots qui s'entrechoquaient, des excuses pathétiques. C'est une maladie. Elle m'a amené une maladie. Une maladie? Il essayait de rejeter la faute, de se dédouaner, de faire passer cette trahison pour une fatalité incontrôlable. J'étais protégée. Ça s'est passé une seule fois. Une seule fois. Le refrain revenait, une ritournelle insupportable, comme si une seule fois était pardonnable, comme si une seule fois ne suffisait pas à briser une vie, à engendrer une autre vie. Il a marmonné que la protection avait déchiré, que cette fille l'avait allumé. Il minimisait, il rationalisait, il tentait de me faire croire que c'était une erreur isolée, un accident, une séduction dont il avait été la victime. Mon cœur se serrait à chaque mot. La douleur physique de la trahison me submergeait. Une seule fois. Et cette seule fois suffisait à tout détruire, à anéantir des années de confiance absolue. La graine était allumée, disait-il, avec une étrange fatalité. La graine d'une autre vie, portée par une autre femme, à cause de cette seule fois. J'étais là, assise en face de lui, ou plutôt en face d'un étranger. Chaque mot qu'il prononçait, chaque excuse, me vidait un peu plus de mon énergie, de ma force. Comment pouvait-il réduire notre vie, nos années de dévouement, à une seule fois où la protection a déchiré? C'était une trahison si profonde qu'elle ne laissait place qu'à un vide sidéral. Mon cœur, mon esprit, tout mon être était en ruine. L'homme que j'avais tant aimé, l'homme en qui j'avais placé une confiance aveugle, était capable de me mentir de cette façon, de me poignarder dans le dos et de créer une autre vie, un autre destin, en secret. Et cette femme, cette inconnue, elle flotte désormais dans mon esprit comme une ombre menaçante. Elle me connaît, elle a mon numéro, mon adresse.
Elle sait où je vis, qui je suis. Elle porte l'enfant de mon mari, l'enfant qui va lier David à elle pour toujours. Et moi, je ne sais rien d'elle. Je ne sais pas son visage, son histoire, ses intentions réelles. Mon monde, autrefois si sûr, s'est transformé en un territoire hostile où chaque recoin, chaque son me rend paranoïaque. Je monte dans ma voiture pour aller travailler et je me demande si elle est derrière moi, si elle m'observe. La simple pensée de croiser son chemin dans la rue me donne des sueurs froides. La sécurité que je ressentais s'est volatilisée, remplacée par une anxiété constante. Comment peut-on reconstruire une vie lorsque les fondations mêmes sont pulvérisées, quand la personne censée être votre pilier se révèle être votre bourreau? J'ai même pensé à l'impensable, essayer de parler à cette femme, de voir avec elle, comme si une simple discussion pouvait effacer la douleur, la trahison, l'existence de cet enfant qui va bouleverser toutes nos vies. C'est absurde, n'est-ce pas? Une tentative désespérée de reprendre un semblant de contrôle sur une situation qui me dépasse complètement. C'est une montagne trop haute, un fardeau trop lourd pour mes épaules, qui me semblait si solide hier encore. Une existence tranquille et pleine de promesses. Et en un seul appel, en quelques mots d'une inconnue, tout a basculé. Je suis perdue. Je ne sais pas où je vais, ni comment je vais m'en sortir. Mais au milieu de ce chaos, une certitude commence à émerger. Je ne suis plus la même femme. Cette épreuve, aussi déchirante soit-elle, est en train de révéler en moi une force que je ne soupçonnais pas. Mon histoire est loin d'être finie. Ce n'est que le début d'un chemin que je n'aurais jamais imaginé devoir emprunter. Un chemin semé de douleurs, de doutes, mais aussi, je l'espère, d'une résilience que je trouverai en moi. Car même brisée, même au bord du gouffre, je suis là. Et je me battrai pour ma vérité, pour ma dignité, pour ma propre survie. Il est temps de voir de quoi je suis capable, moi aussi.